bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Bienvenue, bonjour. Nous sommes accompagnés de plusieurs artistes dont on en connaît quelques-uns, d'ailleurs, ici. Ils ont l'air fort sympathiques, on va le découvrir au fur et à mesure des interviews. Et donc là, on va commencer par Baïja, qui commence à prendre du poil de la bête. Elle est à gauche, elle est à gauche. Baïja, tu nous as invités. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Angéline. Merci Angéline, bienvenue sur le plateau de Love Sisters. Alors, Angéline est une artiste dans le vêtement. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours, concrètement. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est assez particulier. Ta boutique s'appelle Boutique éphémère. Et pour cette finalité-là, ton parcours, s'il te plaît. Alors rapidement, merci à vous de m'avoir accueilli. Je prends toujours un grand plaisir d'être là avec vous. Voilà. Et le parcours, pour faire court, en fait, j'ai toujours été dans la sublimation de la femme. C'est-à-dire que pendant des années, je ne dirais pas le nombre d'années, mais j'ai été dans l'esthétique. J'avais une société, je vendais du matériel, des produits dans le monde entier, dans les spas, les thalassos. Et au cours de mes voyages, je sentais bien que parfois, les femmes n'étaient pas tout à fait à l'aise avec leur corps, avec leur façon de se voir, elles. Et puis, voilà, j'ai fait ça pendant un grand nombre d'années, plus de 30 ans. Et puis, là, la retraite, j'avais pas envie de m'arrêter du tout, parce que j'ai besoin de l'autre pour vivre. Moi, c'est mon alimentation. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, tiens, je vais continuer à la sublimation de la femme et je vais me mettre dans la mode. Et j'ai une amie qui m'a, un peu aidée aussi dans cette réflexion-là. Et en fait, petit à petit, ça fait 6 ans, j'ai monté cette boutique éphémère où je vais proposer des vêtements un peu partout, dans les plages privées, les restaurants, les salons seniors, dans les résidences seniors. Alors là, on s'amuse énormément. Et puis, voilà, on fait de l'afterwork. Dans les événements, dans les spectacles. Dans les événements, dans les spectacles, enfin, partout où j'ai besoin d'avoir... Alors, j'ai des jeunes femmes qui me suivent. Et ces jeunes femmes, ça peut être une jeune fille de 17 ans, comme j'ai dans mes mannequins, des femmes de 70 ans. La taille, n'importe peu, puisque là, on est là pour justement... proposer aux femmes, une tenue qui va correspondre à ce qu'elle est et non pas vouloir cacher ce qu'elle est. Donc, celles qui ont des complexes, concrètement, tu arrives à le camoufler, c'est-à-dire qu'en fait, beau, c'est ça ? Déjà, mon cœur leur dit qu'elles sont belles, déjà. Elles le voient dans mes yeux. Et j'essaye de les faire sortir de leur standard, parce que souvent, elles se cachent. Et donc, je leur propose des vêtements, souvent, des fois, elles me disent « Oh non, mais Angéline, ça va pas m'aller. » Et puis je dis « Essaye. Si ça ne va pas, c'est pas grave. Si tu te sens pas bien, c'est pas grave. » Mais elles essaient. Et en fin de compte, souvent, elles me disent « Mais c'est génial. Ça me va. » Donc, tu as la fibre relooking. Alors, oui, mais j'aime pas ce mot, tu le sais, je te l'avais déjà dit. Parce que mais les réalités, c'est galvaudé. Non, je veux pas changer la femme. Je veux qu'elle se sente bien. Alors, le relooking, c'est souvent... Moi, j'aime pas le message, je vais te dire pourquoi. Déjà, on a eu cette discussion, mais... Parce qu'on a l'impression qu'on dit à la femme, tu t'habilles mal et moi, je vais te relooker parce que moi, je sais. Ce n'est pas ma façon de penser. Moi, je trouve que relooking veut dire à multiples facettes. Moi, ce que je cherche à travers justement cette démarche, c'est plutôt de ce qu'elle est, elle, faire ressortir le meilleur d'elle et qu'elle se sente bien dans ce qu'elle est. C'est ma façon de voir les choses, mais effectivement, on peut l'appeler comme ça. Mais c'est pas, voilà, c'est un mot que je pas pensé dans la facette d'obliger la personne. J'ai plus pensé qu'elle découvre. Ça a plusieurs facettes, quoi. C'est possible, ça. En fait, ce qu'elle ne trouve pas très beau chez elle, oui. En fait, tu en fais une beauté. Voilà. Ma priorité, ça a toujours été, effectivement... moi, j'ai une grand-mère qui était très précurseur. C'est une femme elle est née en 1906, elle est plus de ce monde maintenant. Elle a vécu jusqu'à 100 ans, mais c'était une nana, c'était la femme. Elle fallait qu'elle, elle se mette en valeur, toujours bien. Et... elle était moderne, elle était, alors qu'à l'époque, les femmes, elles étaient plutôt dans les fourneaux. Donc, j'ai toujours été élevée avec cet esprit-là. Et c'est vrai que j'aime sublimer, j'aime accompagner la femme.
Et d'ailleurs, je fais partie d'une ONG qui s'appelle le Zonta, où on est là pour justement défendre les femmes qui sont maltraitées, qui sont violentées, et aussi pour, on parle de l'équité, de la parité, enfin voilà. Donc ça a toujours été quelque chose... C'est quelque chose qui te tient à cœur concrètement, oui, c'est ça? Oui, parce que c'est la femme, c'est tout. Et les retours elle porte elle porte le monde, la femme. Absolument. On a beau dire. Après, je ne suis pas féministe du tout. Enfin, dans le sens féminisme et tout, je ne suis pas du tout. Moi, je trouve que les hommes sont charmants et je ne suis pas du tout à dire voilà. Mais tu peux nous citer un exemple justement de retour positif que tu as pu expérimenter par des clientes quand elles ont porté tes vêtements, elles ne s'y attendaient pas. Quel a été le retour et ta satisfaction du coup Alors, ce qui est très très curieux déjà. Bon, souvent, elles sont avec une copine ou avec un compagnon. Et déjà, le compagnon ou la copine dit « Mais oui, mais ça te va bien, pourquoi tu n'achètes pas ?» Donc, déjà, elle se sent valorisée, c'est bien. Et puis, ce qui, me touche souvent, c'est que je vais en général dans des endroits plusieurs fois. Et quand j'annonce que je suis de cet endroit, je la vois revenir avec le vêtement en me disant « Angeline, tu vois, regarde, je le mets tout le temps. » Et ça, pour moi, c'est ça. C'est la plus belle des réussites que tu peux avoir justement à travers cette expérience. C'est ça. Et quels sont quel est le style de vos vêtements? Vous n'avez pas amené quelque chose pour nous montrer? Non, je devais avoir... Non, mais là, tu as amené des vidéos. Oui, c'est ça, voilà. Vous avez vous allez voir un... Voilà. Oui, super. Non, j'amène pas les vêtements, mais il y a tous les styles, parce qu'il y a tous les styles de femmes, il faut répondre à tous les styles de femmes. Mais par exemple, quand je vais dans une résidence senior, souvent, il n'y a pas que moi qui le fais, hein, mais souvent elle me dit « Ah, Angeline, c'est pas les robes longues à fleurs de grand-mère que vous nous amenez. » Et moi, j'ai une grand-mère, il y a 3 mois, elle m'a acheté une robe très, très... qu'on pourrait présenter pour une jeune fille, carrément. Et elle me dit, je la veux. Elle l'a essayée, elle était toute mince, cette mamie, elle était magnifique. Et je dis, mais vous allez la porter quand? Elle me dit, mais je vais danser tous les vendredis à Pachata. Donc voilà, il n'y a pas... Alors après, c'est des vêtements que j'achète, je ne fabrique pas, hein, je ne suis pas couturière. Vous poser cette question. Non, ce serait une catastrophe si j'étais couturière, je vous le dis de suite. Donc j'achète, c'est des vêtements italiens, et à Paris. Je vais à Paris, j'ai mes fabricants. Je vais aussi à Turin, et parfois, je dirais à Marseille. Mais c'est des vêtements italiens, ils sont avec du style, de la jolie qualité, et aussi, je tiens à ce que les prix soient... Il n'y a rien globalement au-dessus de 60 €, et pourtant même des vêtements avec de la fourrure et tout. Je tiens à ça parce que je veux que toutes les femmes puissent acheter. Je ne veux pas que seulement celles qui ont de l'argent. Donc j'essaye, je prends une petite marge, et c'est la quantité qui me fait... Voilà, donc... oui. Je ne fais pas de deuxième main, non. Et tu as des petites couturières qui peuvent dépanner s'il y avait Non. Mais non, mais pas des couturières. Toi, personnellement, des retouches. Des retoucheurs, en fait. Non, je ne travaille pas avec des retoucheurs, mais pourquoi pas? Alors ça, c'est jusqu'à maintenant, j'ai pas eu l'occasion. C'est pas toi qui paye, ces conditions, tu comprends? Oui. Non, mais là, si tu as une toute petite marge, c'est normal, c'est pas toi qui paye. Oui. Non, mais pourquoi pas? Ça, tu vois, au contraire, moi, je le partage, et faire travailler les gens autour de moi, c'est aussi une priorité. Alors, Angeline, si on a envie de te trouver, si on veut s'habiller, si on veut se faire un nouveau look, comment fait-on pour te trouver concrètement? Alors, vous me trouvez sur Facebook. Sur la caméra, pardon. Alors, vous me trouvez sur Facebook, vous me trouvez sur Instagram et sur YouTube, moins. Mais Facebook, Instagram, à la boutique éphémère d'Angeline. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, alors 06 16 33 80 80, juste pour les vêtements. Oh, écoute, je pense que quand même, il n'y a pas eu de surprise depuis 3 ans. Que tout le monde donne leur téléphone, on n'a jamais eu de surprise. Non, mais je plaisante. Je pense qu'ils ont quand même un peu peur parce qu'on est quand même... Non, mais je plaisante. La force, on est la force quand même, donc... Voilà. Donc, merci ma chérie, donc, on a vu quelques images vidéo. Et il faut quand même pas oublier que
lorsque tu fais des défilés, tu as plusieurs modèles qui sont là, présents. Oui. Des fois 8, des fois 10. Et, oui, voilà. Et aussi une chose, souvent, je crée des événements aussi je fais participer d'autres commerçantes qui font comme moi de l'éphémère. Et souvent, je fais du caritatif, c'est-à-dire qu'en fait, je rétribue une partie, je dirais, voilà, au CEW, qui est, je dirais, pour l'esthétique, pour les femmes qui ont le cancer, ou pour, je dirais, le Zonta, ou pour d'autres. Là, on a fait pour le cancer à 7, parce que je trouve que là, voilà, on est dans une société où il faut une synergie bienveillante. Merci beaucoup. Merci infiniment, Angéline. Très intéressant, très intéressant. Merci. Un autre invité qui est présenté par Florence. Oui, tout à fait. Bonjour Jack. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, Oui. interprète. Oui. Votre dernier album s'intitule Ce qui compte pour moi. Oui. Vous pouvez nous en parler? Oui, je peux vous en parler. Je l'ai même amené. Ah. Voilà, je peux vous le montrer. Donc cet album s'appelle Ce qui compte pour moi. C'est important de retenir le titre parce que si vous le recherchez, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et en vente en CD physique sur mon site. Voilà, si vous tapez Jack, il vaut mieux taper le titre d'un album derrière parce que des Jack, il y en a beaucoup. Voilà. Mais par contre, Ce qui compte pour moi, c'est vraiment mon album. Voilà. Merci de me recevoir. L'album, je vous le donne. Et puis j'en offrirai un à chaque participant à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et voilà, donc cet album, je l'ai enregistré dans mon studio, dans lequel je travaille tout le temps. Moi, j'ai la possibilité de pouvoir tout enregistrer moi-même, plus quelques musiciens. Évidemment, je ne fais pas absolument tout moi-même quand même. Des musiciens qui viennent me donner un coup de main pour terminer les arrangements, notamment un guitariste que je peux citer, qui s'appelle Christophe Iraille, qui est un très très bon guitariste connu ici dans la région, et qui vient bénévolement en plus me donner un grand coup de main sur les arrangements des chansons. C'est un ami. C'est un ami, c'est voilà. plus qu'un ami. Et on a aussi d'autres activités musicales ensemble. Voilà. Et puis style de musique, Jack, que vous composez au départ, c'est de la chanson française au niveau du texte. Hein, j'écris d'abord des textes qui parlent de divers sujets, des sujets de société. Également des textes plus intimistes ou des textes qui sont poétiques, enfin j'espère qu'ils le sont. Voilà. Et ensuite côté musique, c'est des influences qui sont rock et funk, on va dire plutôt anglo-saxonne. Et j'essaie de faire un mélange de tout ça. Voilà. C'est pas votre inspiration? Et mon inspiration, c'est la vie de tous les jours et puis des jeux sur la langue, des jeux de mots. Hein, c'est-à-dire que voilà, moi, mon influence, c'est un petit peu Serge Gainsbourg, c'est un petit peu aussi un chanteur que j'aimais beaucoup, Bobby Lapointe, qui est de la région d'ailleurs. Sinon, c'est Jacques Brel pour des textes plus forts. Hein, voilà. Et donc, j'essaie de capter des sujets, des idées. Et donc, les chansons que j'ai chantées, que je vais chanter pour vous. En live. En live, voilà, pour vous, sont le reflet de ça. Voilà. Alors, vous avez sorti un album, mais je suppose que vous produisez, vous faites des concerts, différentes choses. Alors, oui. Alors, je fais des concerts sous mon propre nom, Jack. Alors, je chante quelques-unes de mes chansons dans les concerts. Combien tu as ton CD? Hein? Combien tu as de titres? Il y a 10 titres sur ce CD. Voilà. Je chante... Alors, j'ai eu d'autres albums, hein, parce que j'ai une carrière déjà, certes pas célèbre, mais assez longue déjà. Donc j'ai sorti plusieurs albums, une dizaine en tout d'albums ou de singles. Les premiers, j'ai été aussi artiste signé en maison de disques. Donc j'étais chez Ariola BMG, après j'ai été chez Polydor. Ça remonte quelques années. Et ensuite, maintenant, toutes mes productions sont en indépendant. Je distribue moi-même sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le numérique qui permet à tout le monde de trouver un artiste. On peut m'écouter partout, facilement. Donc, je ressors tous mes anciens albums aujourd'hui sous mon propre label sur les plateformes de streaming. Voilà. Et donc, si vous trouvez mon album, vous verrez tous les autres que je ressors. Je n'ai même pas fini de tout ressortir parce que c'est long. Je remonte jusqu'à mes premiers groupes. J'ai fait des collaborations avec d'autres musiciens. Et également, j'ai produit des chanteurs et des chanteuses. Et je ressors aussi toutes ces productions. À ce sujet,
Je produis donc actuellement un jeune artiste que vous allez recevoir aussi. Tout à fait. Vous lui avez écrit sa dernière chanson. Voilà, je lui ai écrit sa dernière chanson. L'artiste, c'est Yannick Bons, qui propose un hommage à Claude François. Quand vous le voyez, vous comprenez tout de suite le charisme et la ressemblance et physique et vocale aussi, très importante avec Claude François. Et donc, j'ai écrit une chanson pour lui, volontairement dans le style de Claude François, texte et musique, avec les sons d'aujourd'hui. Mais c'est assez troublant si vous écoutez cette chanson qui s'appelle La vie commence. Ouais. Voilà, excusez-moi, La vie commence par Yannick Bons. Là aussi, il faut taper Yannick Bons. La vie commence pour la trouver. Et vous avez peut-être l'impression qu'on a exhumé une vieille chanson des années 70 que Claude François avait enregistrée, mais qui n'avait pas sorti. Et c'est assez troublant. Et c'est volontaire, et bien entendu, on a voulu faire exactement dans le style de Claude François. Très réussi. Très, très réussi. Ah, j'adore. Oui. Ouais, non, vraiment. Donc, si j'ai bien compris, c'est Claude François, mais qui ne joue pas du Claude François. Alors, c'est comme si Claude François était toujours là et sortait des nouvelles chansons, sauf que là, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble de manière troublante et qui sort des nouvelles chansons avec la voix et volontairement dans le style de Claude François. Voilà. Vous avez dit une très longue carrière. On peut se permettre de vous demander depuis combien d'années, en fait, vous êtes artiste? Depuis une bonne trentaine d'années. Ah oui. Voilà, ce qui m'a permis de sortir tous ces albums et de faire diverses sortes de collaborations. Voilà. Vous avez aussi dit que vous aviez produit des chanteurs. Vous avez des noms à nous donner ou... Alors oui, par exemple, la comédienne et chanteuse Angélique Magnan, qui est connue pour avoir tourné dans des films, des téléfilms. J'ai produit un album dans les années 90 pour elle. Et cet album est aussi disponible, donc il faut taper Angélique Magnan sur les plateformes et vous trouvez aussi cet album, Les Romans d'amour, ça s'appelle. Voilà. J'ai aussi fait un groupe, là tout est en anglais, avec ma compagne de l'époque, une chanteuse américaine qui s'appelle Debbie Hatterholt. Et on a, à l'époque, sous le nom de Look Inside, on a sorti également un album tout en anglais. Voilà, vous pouvez le trouver aussi, Look Inside, il faut, pour le trouver, c'est encore un peu différent. Et toutes mes productions, vous pouvez les trouver sur mon site. On peut citer le nom du site? Bien sûr, au contraire. C'est le plus simple, en fait. Et à ce moment-là, vous allez regarder la caméra en face de vous pour le faire et d'indiquer effectivement comment on peut se prendre. Alors, il faut utiliser aussi mon vrai nom, puisque mon pseudonyme, c'est Jack, J-A-C-K, et mon vrai nom, c'est Jean Launay, L-A-U-N-A-Y. Et pour me trouver, le plus simple, c'est de taper les deux ensemble. Tapez Jean Launay, Jack. Vous tapez ça et vous tombez sur mon site internet. Et là, il y a tous les liens pour les productions, toutes les productions que j'ai faites. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote à nous dire Je sais que tu es très généreux aussi, en plus. Donc, tu vas nous annoncer quelque chose tout à l'heure. Oui. Alors, je ne sais pas. Il nous a fait un chèque à nous tous. Je suis pris au dépourvu, mais je m'adapterai, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je ferai tout ce qu'il faudra. Et en plus, j'ai pas été consciente, mais c'est très souvent, je fais très souvent de ce genre de... Je suis pas consciente, des fois je vais dire une chose, moi je vais penser quelque chose, mais la personne à côté de moi, elle pense la réalité finalement. Mais je veux pas d'argent, je veux pas de son argent. Mais j'avais bien compris quand même. Hein. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote avec cette longue carrière? Pour répondre, Jack. Avec cette longue carrière, là oui, j'en ai une. À l'époque, j'ai sorti, donc, dans les années 90, un maxi 45 tours chez Polydor qui s'appelait Rap Étape. C'était un clin d'œil au rap français naissant. C'était une chanson humoristique sur le rap et ça s'appelait Rap Étape. Voilà. Vous pouvez la trouver, c'est très facile. Jack Rap Étape, vous la trouvez. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai eu un début de promotion à la télévision. Et qu'un jour, je me trouvais avec un collègue dans un autre contexte tellement différent que j'ai vu l'annonce de mon single à la télé avec ma tête, mais on ne me reconnaissait pas. Et quelques secondes de ma chanson. Et j'ai rien dit, en fait, à mon collègue parce que je me dis, il ne va pas me croire. Si je lui dis que c'est moi à la télé, là, en train de chanter ma chanson, il va me prendre pour un fou, on ne se connaissait pas beaucoup. Et alors, j'ai préféré pas le dire. Voilà, il faut être discret des fois. Voilà. Et donc, tu n'as rien dit? Et j'ai rien dit. Alors, il n'y a pas d'anecdote? Et si, l'anecdote, c'est que j'ai rien dit.
Donc, je sais que j'ai entendu dans les coulisses, parce que j'entends un cerveau de femme, comme tout le monde le sait, peut entendre plusieurs choses à la fois. Et donc, j'ai entendu qu'il disait, je vais offrir à... Oui. Mais après, j'ai pas entendu la suite. À tout. J'ai pas compris. Donc, à tout. On est tout. On est bien tout. Hein? Oui. On est bien tout, non? Mais parler de son album. Oui. Alors, tu parlais de quoi? Je parlais d'offrir mon CD à tous les participants à l'émission. Très gentil, Voilà. merci Ouais, infiniment. super gentil. Merci On te infiniment. remercie De rien. beaucoup. Et donc, on a pris tes coordonnées, on a tout pris, je crois. Hein? Oui, voilà. T'es sûr qu'on n'a rien oublié? Ton numéro de téléphone? Non, avec le site, ça peut Sous suffire. surveillance? Voilà. Peut-être pas par toi, mais par la personne qui t'aime. Je peux juste rajouter que je tourne aussi avec un groupe de musique qui s'appelle Funky Town. Ah oui. On fait un répertoire dansant, on fait pas mal de balles, des choses comme ça, l'été surtout. Voilà. Et je prépare aussi, enfin, je lance actuellement un spectacle Elvis Presley où je reprends les grands standards d'Elvis Presley dans une mise en scène un petit peu d'époque. Voilà, ça c'est pour le plaisir, ça. Voilà. Et donc, il y a des dates sur Facebook, sur ton Il y a des Facebook, dates sur on voit Facebook, ça, on peut d'accord. trouver assez facilement. Ouais. D'accord. Que ça Merci. soit Merci. pour Funky Tribute et... Voilà. D'accord. On ok, te super. remercie beaucoup. C'était Merci. Merci infiniment, un plaisir. Jacques. Dis-moi où habites-tu? Dans un paradis perdu, où l'écho de ton enfance peut seul te donner confiance. Quel étrange phénomène, cette nostalgie soudaine. Oui, tout était mieux avant, car tu étais insouciant. Mais dans quel monde vis-tu? Pour yesterday c'est foutu. Mais est-ce bien la nouveauté qui met ta vie en danger? Mais dans quel monde vis-tu? Est-ce l'avenir qui te tue? Ou ce besoin d'habitude et d'avoir des certitudes? Mais dans quel monde vis-tu? Dis-moi où habites-tu? Dans un grand malentendu, un univers de complots et de mythos mégalos, des médias bien contrôlés te cachent la vérité, mais des gens très informés en veulent à ta liberté. Mais dans quel monde vis-tu? Et pour haïr qui es-tu? Crois-tu que le gouvernement veut te voler tes enfants? Mais dans quel monde vis-tu? Et contre qui te bats-tu? Tu es même prêt à mourir là où d'autres vont t'en rire. Mais dans quel monde vis-tu? Dis-moi où habites-tu? Serais-tu un peu têtu? Se peut-il qu'en vérité tu aies tort de t'inquiéter? Ta citadelle assiégée par des millions d'étrangers n'est pas près de s'effondrer, qu'un peu d'amour suffirait. Mais dans quel monde vis-tu? Est-ce que tout est corrompu? Crois-tu que l'opposition a truqué les élections? Mais dans quel monde vis-tu?
Est-ce le remède qui te tue? Tu voudrais te mutiner mais pas te faire vacciner. Mais dans quel monde vis-tu? Et quelle vérité crois-tu? Tu ne vois que des fake news et des médias qui te blousent. Mais dans quel monde vis-tu? Et n'est-ce que le début? Te paraît-il bien utile de finir en guerre civile? Mais dans quel monde vis-tu? 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 Les filles sont comme des Harley Davidson, chrome brillant et forme fuselée. Elles attirent le regard, elles vibrent, elles détonnent, et l'on reste hagard devant tant de beauté. La nuit c'est sûr on rêve de les enfourcher, mais il faut pour cela un certain doigté. Brûlante sous sa robe, la belle se dérobe, ou parfois elle se donne et se laisse emporter. Oui, les filles sont comme des matins que l'on sonne, elles s'éveillent soudain et tout est incertain. Leur soleil éblouit au sortir de nos rêves, quand les corps se délient, que le désir se lève. La nuit on voudrait bien grimper jusqu'à la lune, mais pour ça il faut une veine de coquin. On court à perdre haleine pour arriver enfin là où tout se déchaîne quand sonne le tocsin. Les filles sont belles comme personne, elles nous appellent, nous étonnent, et elles font de nos vies des éternelles envies. Les filles sont comme un arbre qui frissonne dans la brise légère d'un parfum de printemps. Leurs ondes éphémères se glissent sous le vent, et la magie opère, le charme se répand, et l'on est tout tremblant alors que l'on effeuille leurs délicates feuilles, et leur calice ardent on décolle en douceur au détour d'une fleur. Et si l'on s'enhardit, on entre au paradis. Les filles sont belles comme personne, elles nous appellent, nous étonnent, et elles font de nos vies des éternelles envies. Les filles sont comme des Harley Davidson, chrome brillant et forme fuselée. Elles attirent le regard, elles vibrent, elles détonnent, et l'on reste hagard devant tant de beauté. Les filles sont comme des matins que l'on sonne, elles s'éveillent soudain et tout est incertain. Leur soleil éblouit au sortir de nos rêves, quand les corps se délient, que le désir se lève. Les filles sont comme un arbre qui frissonne dans la brise légère d'un parfum de printemps. Leurs ondes éphémères se glissent sous le vent, et la magie opère, le charme se répand. Oui, les filles sont comme des Harley Davidson, chrome brillant et forme fuselée. Elles attirent le regard, elles vibrent, elles détonnent, et l'on reste hagard devant tant de beauté.
maintenant passer au troisième artiste. Et vraiment, Calvin. Calvin. Bonjour. Très atypique. Je ne sais pas si vous l'avez Bonjour, remarqué, Calvin. mais j'adore ce qui est atypique, moi. Non, je suis très discret en général, j'aime pas trop. Ouais, me montrer, taratata. Il n'est pas Bah, discret. Hein. il est très timide, on le voit bien. T'es timide quand même. Je suis un timide maladif de naissance. Ouais. Voilà, voir que jusqu'à l'adolescence, décrocher le téléphone pour appeler quelqu'un, c'était la croix à la bannière. Hein, donc voilà. Bah, tu vous as appelé quelqu'un d'autre, fais comme moi. C'est ça, exactement. Voilà, on va y penser. Ou tu changes de voix. Quoi, aussi à voir, ça peut être, ouais, peut-être, ça peut être attesté. Moi, j'ai connu une personne qui changeait de voix et qui disait pas, c'est pas moi. Je vous le dis tout de suite, c'est pas moi. Mais j'ai connu une personne et certainement que cette personne, en nous écoutant, va savoir de qui il s'agit, qui prétendait être quelqu'un d'autre et qui se vendait tout seul. Et au milieu de la phrase, il disait je. Il disait pas il disait je. Ah, c'était terrible. Non, Calvin, si je t'ai invité, c'est parce que déjà tu m'as beaucoup plu. Merci. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup, j'ai déjà invité beaucoup de personnes, beaucoup de drag queens, mais toi, tu es pas un drag queen, tu es un drag queer. Exactement. Alors, pour tout le monde, moi, je sais la différence, je connais la différence. Mais pour tout le monde, drag queen et drag queer, et plus un autre... Les drag kings. Voilà. Ne les oublions pas. Kin. Donc, tu vas m'expliquer un peu ce que veut dire ces trois personnages. Bien sûr, bon après il y en a encore beaucoup d'autres qui existent, mais les principaux ça va être ça. On va prendre les principaux. Voilà, drag queen ça va être plus un personnage à tendance féminine. D'accord. Drag king à tendance masculine. Drag queer, c'est le méga bordel entre les deux. C'est-à-dire que bon là aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, c'est un peu plus queen que queer ou que king, certes, mais du coup j'ai aussi des tenues qui peuvent être assez masculines. Parfois que je mêle, je garde ma barbe aussi parce que je me kiffe avec la barbe en fait et j'ai la flemme de la laisser repousser. T'as bien raison de la garder. Merci. Elle est naturelle, en plus pas du tout colorée. Merci Revlon. Mais voilà, pour la citer et beaucoup d'autres. Voilà. Donc du coup, non, voilà, j'aime ça. Et sachant que en fait le drag c'est la liberté, c'est-à-dire que du coup, moi je me revendique queer parce que c'est également un état d'esprit au quotidien. C'est-à-dire que quand je vais dans les magasins, je vais pas au magasin au rayon homme, je vais pas au magasin au rayon femme. Je vais au magasin avec des habits dedans. Si l'habit que je trouve me plaît, que je l'essaye, je suis pas ridicule dedans, ben c'est un habit qui a été fait pour moi. Comme mes chaussures, c'est du 43. Donc, mesdames, quand vous chausserez du 43, vous direz que c'est des chaussures de femme. En attendant, ce sont des chaussures pour moi. Voilà. Une petite base voilà, de 18 cm. Je veux montrer, voilà. monter les talons, vas-y. Alors, hop là. Attention de ne pas tomber quand même, hein. Il a Mon l'habitude. Dieu. Voilà. Donc, ça, Quelle c'est des, chance de pouvoir porter des talons si haut. 18 cm. C'est une petite base, voilà, c'est ce qu'on aime, voilà, on aime beaucoup ça. Après le drag, historiquement, ça reste aussi l'exagération. C'est-à-dire que la drag queen ou le drag queer aussi, quand il va vers des tendances féminines, va sublimer. On va sublimer la femme. Parfois, on va jouer sur quelques caractéristiques, sur quelques stéréotypes. Mais c'est vrai que voilà, à l'époque, dans les années 80-90, c'était les bonnets F ou même GH, voilà, jusqu'à Z, les perruques qui touchaient le plafond ou qui touchaient le soleil même. Voilà, on a chacun notre interprétation. Donc en fait, chacun on est libre d'eux. Il y a des drag queens barbus, donc la barbe n'est pas un élément du queer en fait. Ça va remettre sur l'attitude. Elle est sur, devenue voilà. très à la mode quand même depuis 3 ans. Ah 4 ans, c'est ça. hein. En fait, alors c'est vrai que les drag queens françaises dans Drag Race par exemple, pour ne citer qu'elles, la Big Bertha ou Piche par exemple, sont des drag queens barbus et qui sont sublimissimes. Voilà, on aime beaucoup ça et le drag c'est vraiment la liberté. Et en fait, je souvent me pose la question, mais est-ce qu'on peut être hétéro et faire du drag et être drag, bien sûr. Est-ce qu'on peut être une femme, être une drag queen? Ben oui, fais-toi plaisir, chérie. Voilà. En fait, il y a Et vraiment est-ce pas de code. qu'on peut faire les deux? On peut tout faire. On peut tout faire. Non, c'est ça. En fait, on peut être. Le drag, ça reste. Comment dire? C'est une des légendes dit que Shakespeare a sorti ce terme-là, qui veut dire dressed as a girl, habillé comme une fille, en fait. Parce qu'à l'époque, seuls les hommes jouaient sur scène. Les femmes ne jouaient pas ou jouaient peu, en fait. Donc les personnages féminins étaient interprétés par des hommes, comme dans la Grèce antique, comme dans le théâtre de dos au Japon. Et du coup, Shakespeare a sorti ça. A drag, c'est dressed as a girl. Et il y a une définition un peu plus récente qui dit don't rule about gender. Ne mets pas de règles par rapport au genre. Voilà, c'est-à-dire que du coup, tu veux être une drag queen. Ne mets pas de règles par rapport au genre. Au genre, voilà. Donc, c'est-à-dire que tu es un homme, tu veux être un drag king, ben, fais-toi plaisir. Bien Régale-toi. sûr. Et dans bien quel sûr. personnage concrètement tu te retrouves?
Il est où Calvin dans tout ça? Ah, Calvin, c'est un méga bordel en fait. Calvin, c'est un peu une schizophrénie contrôlée. Ça dépend des moments. Mais voilà, c'est vrai que du coup, quand j'arrive, des fois, je suis maquillé, mais je suis en survêt, en basket. Voilà. Là, le sweat à capuche et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que du coup, on me dit, c'est toi la drague? D'accord, ok. D'accord, voilà. Des fois, ça surprend un peu. Parce que j'arrive au quotidien, je suis aussi en basket, en survêt, surtout quand je sors d'une semaine de show, comme il y a eu 15 jours, du coup, là, mi-mars, du coup, où j'ai enchaîné, du coup, 3 soirées de show. Le dimanche, comment dire que c'est claquette chaussette, hein, comme tout le monde. Hein. C'est... Ouais, mais de toute façon, on va dire le présent. Le présent, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à voir le monde différent, à voir exactement et accepter et on ne sait pas qui, comme je disais à mon cher ami le gitan noir, la différence où elle est, qui est la différence, est-ce nous, voilà, tu comprends, on ne sait pas qui est la différence en gros. Et parce qu'on l'est tous en fait. Voilà, exactement. On est tous on des était tout à fait individués, d'accord tous les deux, n'est-ce pas? Ben oui. Et donc, je voudrais savoir comment ça se pratique. Encore, j'ai été encore plus curieuse, hein, tu m'excuses. Hein. Non, pas ta vie sexuelle, t'inquiète. Mais justement, par rapport à ça, oui, la différence et tout ça, mais il y a quand même pas mal de choses aussi qui sont, comment je pourrais dire, j'ai pas les mots, mais qui font que en fait, ça retourne aussi le cerveau des gens. Par exemple, l'effet de mode, tous ces trucs-là, qui font que des fois, des gens prennent des directions, mais en étant justement, comme il disait, le cerveau, il disait, c'est le bordel. Donc, il y a psychologiquement aussi, il y a aussi des gens qui ont des et beaucoup. Voilà, exactement. Et beaucoup. Donc, du coup, quelque part, c'est un petit peu une population déboussolée. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour tout le monde. C'est pas un jugement que j'ai, puisque chacun fait ce qu'il veut, comme il dit, et tout ça. Mais il y a aussi quand même, il faut pas oublier l'effet de mode. Il y a des gens qui prennent des chemins qui n'étaient pas les leurs. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, psychologiquement, voilà, essaie de trouver une identité, une personnalité. Je crois qu'il a bien trouvé son identité, ça, ouais. Calvin. Calvin, depuis combien de temps tu joues dans les cabarets, dans les événements? J'en suis pas encore au cabaret du coup, mais en fait, le drag officiellement, je me suis lancé professionnellement il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais je fais de la scène depuis 20 ans, c'est-à-dire que du coup, même un peu plus depuis mes 19 ans, donc j'en ai 41 dans 2 mois, voilà, hein. Tu les fais pas, hein. Merci. C'est le maquillage, ça chérie. C'est le maquillage. Donc, tu les fais pas. Hein. Donc, en fait, je fais de la scène depuis cette époque. Et également, je suis aussi militant, notamment pour l'association Aide que j'ai intégrée en 2019. Et c'est avec l'association Aide aussi que j'ai commencé le drag. Parce qu'historiquement, à l'époque de Marsha P. Johnson, à l'époque de Stonewall, dans les émeutes de Stonewall, qui se passaient aux États-Unis il y a 50 ans et des poussières, du coup, le drag s'est imposé comme militant. Le drag a voulu, par la fête, comme les marches des fiertés, par la fête, du coup, rappeler que des gens existent, ont le droit d'exister, ont le droit de s'exprimer. Donc le drag a cette particularité d'être militant, en fait, du coup. Et c'est vrai que dans mes shows, donc là, dans le petit live que les gens verront, j'espère. On va te regarder tout à l'heure. Hein, oui, bien sûr. Donc du coup, dans ce live-là, c'est un petit condensé de divers shows que j'ai pu faire, mais par exemple, on va spoiler un petit peu, il y aura Libéré, délivré, et cette chanson-là, je la fais par rapport au coming out. C'est-à-dire de sortir de son placard, en fait, justement doucement. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, il y a plein d'autres choses. Mais du coup, voilà, donc, il faut pas hésiter vraiment. Je dis ça, tiens, je parlais au public un petit peu. Il faut pas hésiter à suivre les artistes tous, parce que l'art est militant déjà d'origine. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de Bobby Lapointe notamment. On est sur ou Gainsbourg, on est sur des gens qui ont provoqué. Et justement, comme tu disais, du coup, les gens se perdent un peu, mais s'y retrouvent aussi. C'est-à-dire que du coup, c'est dans le bordel qu'on va se retrouver, en fait. C'est dans le bordel où on va se dire, mais en fait, j'ai le droit de faire ça. En fait, putain, mais je savais même pas, en fait. Mais je crois pas que les gens se perdent, en fait. Je crois. C'est ça. Ça les guide, en fait. Voilà, je crois qu'au contraire, aujourd'hui, les gens ont la possibilité, malgré tout, de s'exprimer, de marquer leur différence, et tant mieux, quoi. C'est ça. Voilà. Il y a le plaisir aussi. Mais ils sont pas déboussolés non plus. C'est un plaisir ultime. Alors, je vais te reposer. Tu vois, c'est tellement. Ouais, je sais pas comment le développer. Mais quel est ton rêve, Calvin? Mon rêve, avoir un cabaret où tout le monde puisse venir et puisse s'éclater, en fait. Vraiment, c'est ça. Ouais.
Alors moi, mon rêve en te regardant, je vais te dire quel est mon rêve en te regardant, c'est d'inviter tous les EHPAD, les personnes âgées, tout ça, à venir voir Calvin. Venez. Les personnes âgées m'adorent en plus. En plus Donc, ramenez vos parents, vos grands-parents, ils vont me kiffer. Et juste... Comment te trouver Alors sur tous les réseaux, tu regardes la caméra. sur tous les réseaux, les amours, vous cherchez Calvin Cardin, C-A-L-V-I-N, espace K-A-R-D-I-N, avec un K du coup, comme les deux créateurs du coup, Calvin Klein, Pierre Cardin, voilà. Donc vous me recherchez là-dessus. Sur Facebook, Instagram, TikTok, sur Snapchat, c'est Calvin Cardin 69. Pourquoi ce chiffre, je ne sais pas. Mais voilà. Oh, attends, 69. Je vais te poser la dernière question. Oui. Je voudrais savoir si tu es pris. Because you feel like then I should have put a ring on it. Of the single drugs, yeah baby. Allez, dis-le en français pour les personnes qui n'ont pas compris. Oui, non, je suis complètement célibataire, mais j'ai pas le temps. Oubliez, messieurs, mesdames, oubliez. Là, Alors, je pourrais pas. Il faut oublier, il peut pas, Calvin, il peut craquer quand même. Alors, on sait jamais. Merci Calvin. Merci à vous. Merci. Suivez mon actu, suivez tous les artistes qui sont là aujourd'hui, suivez-les sur les réseaux. C'est grâce à vous qu'on existe. On va te voir faire ton live. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it may seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. Get a little bit lonely and you're never coming round. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my cheers. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take you to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. Living in a paddock, I can give up sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time, I was falling in love, but now I'm only falling apart. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Et me voilà, comme je l'ai rêvé. Libéré, délivré, le froid est pour moi le prix de la liberté. But never mind, I'll find someone like you. Your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You'll pay me back in time and reap just what you sow. We couldn't hide it all. We couldn't hide it all. It all. Come up to the lab and see what's on the slab. I'll see you shiver with anticipation. But maybe the rain isn't really to blame.
So I'll remove the cause, but not the symptoms. Bitch. While again I'm Harry, chocolate like Tyrese. I pick 'em up the berries, crunch Planet Fitness. Should I feel alone, sizzling like grease? By day his name Gaston, by night I call him Beast. Bitch, G to the U to the Y to the S. Guys will be guys and the guys I'm obsessed. Guys in the gym cause guys in the dress. And the guys are calm then I'm under arrest. Cause the mean boys cause it's in the boys cut. Fuck the closet, let the boys up. Don't be a Kemanya Lama period, don't bring all the drama. I like guys, I like text. Like them when they're flex. Like that print in them sweats. Tell them girl, thank you next. I like when it takes me sexy pics of like them abs. When the six of girl and girl, I'm sorry. I like guys, fella, guys like me. I like guys who like guys. I like guys who like guys. I like guys who like guys. I like guys who like me. Sorry, guys like me. Not sorry. Guys like me. Guys like me. Motherfucking guys like me, bitch. Voilà, nous venons de voir Calvin. Sexy, hein, le mec. Hein. Sexy, la femme. Très sexy, hein. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien. Et, merci beaucoup. Et c'est vivant, très vivant et très intéressant au niveau de présenter des spectacles. Alors merci. Je te félicite. Merci infiniment. Et j'espère te revoir. Quand tu veux, quand tu veux. Alors, voilà. Oh, ça y est, elle est partie dans un fou rire. Donc c'est le moment bêtisier du coup, voilà. Moi je suis désolée, mais c'est parce que je dis qu'il n'y a personne, mais j'espère te revoir. Bêtement, je dis j'espère te revoir, comme si je me draguais. C'est ça qui m'a fait rire, excusez-moi. Ça va, je suis pas encore partie dans les évrets et plein de rire. Non, tais-toi. Alors maintenant nous allons partir après ma drague. Nous allons ma drague à moi perso. Hein, je parle pas de Calvin. Hein, ma drague. Je vais m'absenter un petit peu pour aller dans une chronique spéciale, toute nouvelle. Elle a trois générations, mais presque. Monsieur Musique, et nous allons découvrir Monsieur Musique. Professeur Musique, bonjour. Bonjour Myriam, comment ça va? Ça va très très bien. Je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Moi aussi. Nous allons parler aujourd'hui de rock. Le rock, le style rock de musique rock trouve ses origines où? Aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ouais. C'est les anglo-saxons qui nous ont amené ce style-là. Le rock and roll, qui est considéré comme des précurseurs du rock, est apparu à la fin des années 40 et au début des années 50. Il est issu de la rencontre entre différents composants. Attention Muriel. Il y a eu du mal. Musique telle que le blues, encore le blues, la musique country et le jazz. Trois phases anciennes qui ont mis en avant ce nouveau style, le rock. Aux États-Unis, le rock and roll a émergé en tant que version plus rythmée du rhythm and blues, une musique jouée par des artistes noirs. Il faut vraiment bien le préciser. Il était à l'origine associé à une connexion sexuelle et des destinées à danser des choses un peu plus collées serrées. Ça nous ramène un peu sur certains styles. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'à un moment donné, c'était mal vu. Oui, c'était quand même mal vu, hein, le rock. Hein. Tu as raison. Et des artistes tels que Elvis Presley, Little Richards et Billy Haley ont contribué à populariser ce genre de musique. Et puis, il y a eu le Royaume-Uni qui est arrivé avec le rock qui a influencé
d'autres personnalités, d'autres genres, d'autres styles. Il y a Chuck Berry, mais on retrouve quand même Elvis Presley, qui était une star mondiale, il ne faut pas l'oublier. Hein. Des groupes britanniques tels que The Shadows ont créé la musique originale qui a été appelée rock anglais. Une appartenance, une nouvelle identité. Par les francophones, et c'est nous en fait, comme c'était plus proche, on a su leur donner un nouveau nom. Le rock britannique s'est rapidement éloigné de son modèle américain pour développer son propre son et son propre style. Le rock ensuite s'est diversifié en de nombreux genres, sous-genres, tellement sous-genres que l'on va découvrir le rock alternatif, le heavy metal, le punk rock, le pop rock, le glam rock. Je suis sûr qu'il y a certains rock, comme l'électro-rock, dans lequel on n'a pas encore mis les pieds dedans, mais ça ne serait tardé, car chaque sous-genre de ses propres caractéristiques et influences musicales spécifiques ont, pour nous, et prochainement peut-être encore, des petits mystères à nous dévoiler. Cette rubrique se termine, ma chère Mimi. Alors, on se dit à très bientôt. À très bientôt, tous les deux. Je t'embrasse très fort. Tous les deux, c'est bien, on est heureux. Et bien sûr, je vous embrasse à vous aussi. Et bien sûr, clap de fin. On se retrouve la prochaine fois avec un autre style, tout spécialement pour vous. Ciao. Ciao. Cher Baja, qui nous a invité qui? Alors, nous avons invité aujourd'hui, nous avons l'honneur donc de vous présenter le groupe L'Effet 309. C'est un trio, chanteurs, musiciens, qui se connaissent depuis un certain temps. Donc, ils composent ensemble, ils jouent ensemble. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est votre parcours. Voilà, depuis quand vous connaissez le style de musique que vous jouez et qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pilou, non? C'est bon? Grande question. Ça fait longtemps, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. On était tout bébés. Non, ça fait au moins 30 ans. On se connaît depuis 30 ans. Un peu plus. Ouais. On s'est connus par la musique, bien sûr. Moi, j'ai connu Pilou avant Pierrick. Et on s'est retrouvés grâce à quelqu'un, grâce à un autre musicien. Et puis, je l'ai amené à la maison. Ça a été le coup de foudre musical entre Pierrick et Pilou. Et voilà. Et depuis, d'ailleurs, Pilou enregistre à la maison, il enregistrait tous ses albums à la maison, donc il y a vraiment une union musicale entre nous en fait. C'est vraiment... Parce qu'en fait, au départ, vous jouiez tous les deux, si je peux me permettre, votre mari et femme, Pierrick et Nathalie. Oui. Et en fait, voilà, vous jouiez tous les deux, et en fait, ça a été cette rencontre, subite qui est intervenue et qui vous a fait en fait travailler en harmonie. Et en fait, vous comprenez, vous communiquez de manière fluide. Oui. Et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous jouez comme style de musique? Et pourquoi ce style de musique d'ailleurs? Alors, c'est de la pop anglaise. Voilà, c'est tous les titres, tous les morceaux qui nous ont touchés musicalement depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Pourquoi ce choix? Parce que déjà, moi, j'ai cette culture-là. Quand j'étais petite, je n'écoutais que de l'anglais, très rarement du français, ou alors les grands classiques. Ou de l'opéra même aussi, j'ai même écouté de l'opéra. Mais voilà, c'est l'anglais c'est la culture anglaise qui me touche, la musique anglaise. Et puis Pierrick, pareil. Voilà. Moi, je suis exactement dans le même. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va dire, pour moi, ce sera pareil. Elle adhère. De toute façon, je le tape Simon. Je la laisse parler parce que c'est. Non, participer aussi. Et Pilou nous a rejoint. Alors Pilou, le gitan noir. Hein, voilà, le gitan noir. Quand même, parce que, pourquoi le gitan noir? Il a sa propre carrière musicale. Parce que je suis né dans un quartier à la cité Gély, à Figuerolles, et la communauté m'a baptisé comme ça. Et justement, pour notre histoire, c'est que avant de se connaître, tous les morceaux qu'on a, c'est une chance et c'est un cadeau pour nous qu'on joue. C'est des morceaux qui nous ont émotionnellement touchés, il y a eu un avant, un après, que ce soit Talk Talk, Blondie, tout ça, c'est des purs morceaux super trempe. Moi, de mon côté, à la maison, je suis d'une famille de 7. J'étais le dernier dans les caisses de mes frères. Il y avait tous ces disques-là et tous ces morceaux
qu'on a reçus, qu'on a entendus, même à l'époque quand on regardait aussi Les Enfants du Rock et tout ça, tous ces morceaux sur lesquels on a vibré ensemble au même moment sans se connaître en fait, puisque c'est des œuvres d'art, ces morceaux, c'est des morceaux. Et là, jamais on n'aurait pensé ça. Et aujourd'hui, d'avoir monté ce trio, comme je dis, c'est pas juste, on n'est pas un trio de reprises et stop, non. On est vraiment différent. C'est vraiment différent parce que c'est ce qu'on vibre, c'est notre histoire et on reprend ça à notre sauce. Et et quand je dis que c'est un cadeau, c'est que jamais moi, et tous, j'aurais imaginé jouer tous ces morceaux. On joue 35 morceaux, mais qui nous donnent du bonheur parce que c'est des morceaux qui nous ont fait quelque chose et qui continuent à nous faire quelque chose. Et si je peux me permettre, surtout, ce qui est très important, c'est qu'on défend la musique live. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune séquence, il n'y a aucun système informatique. C'est vraiment du live. C'est-à-dire qu'on vit en live. Et nous sommes que finalement 2 instruments plus une voix. Donc du coup, on arrive à retranscrire finalement cette émotion à simplement 2 instruments et une voix. J'ai eu la chance de vous écouter concrètement, c'est merveilleux. L'harmonisation entre le piano, entre la guitare, de gitan noir, on peut le dire, c'est gitan, c'est impressionnant, et la voix, mais c'est sublime. Merci beaucoup. Merci. Ça nous touche. C'est ce qu'on a produisait une voix, mais peut-être 2 voix de temps en temps, non? Oui, mais on a... Ça va arriver, Là, on est en train de mettre en place morceaux. Mais on reviendra vous les chanter. Oui, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et là, j'ai cru comprendre tout à l'heure. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous aviez un home studio chez vous. Absolument. On a un studio d'enregistrement. C'est plus facile de composer et de répéter aussi. Et même en pleine nuit, de se lever et avoir un éclair. Un éclair. Et où vous produisez? Pour l'instant, à la maison. Pour l'instant, pas vraiment. Alors en fait, si vous voulez, notre répertoire et la façon dont on réinterprète les morceaux, c'est plutôt du lounge, on va dire. Il y a certains morceaux qui bougent un petit peu, mais c'est plutôt de l'animation. Donc on a fait déjà des apéritifs de mariage, par exemple. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Les gens peuvent discuter. C'est ce qu'on recherche à faire, précisément. Ils peuvent aussi un peu danser s'ils ont envie. Pareil, apéritif d'anniversaire aussi. Voilà. Alors, jouer dans des comités d'entreprise également. Dans des restaurants. Dès qu'il y a une prestation quelconque. Où les gens, même, on peuvent manger tranquillement et entendre derrière des morceaux. C'est assez tranquille quand même. Même si c'est un peu gypsy, même si c'est un peu bossa, etc. Mais façon lounge, quoi. Un peu, oui, quand même. Oui. Et je voudrais savoir, vous êtes donné un nom de groupe? L'effet 309. Alors pourquoi justement l'effet 309? On y vient. Alors déjà, c'est pas pour la voiture, je vous le dis tout de suite. On n'y a pas pensé. La Peugeot 309, ça n'a rien à voir. Pour la tournée, pour partir en tournée. L'effet. Oui, l'effet, c'est parce que c'est ce qu'avec Pilou, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que notre plaisir, c'est de redonner aux gens le plaisir qu'on a eu à recevoir les morceaux qu'on interprète en fait. C'est-à-dire leur faire découvrir des morceaux et puis essayer de leur donner le plaisir qu'on a eu à les entendre. On a tellement de plaisir à les jouer qu'on aimerait que les gens aient cet effet-là, se dire « Ah ouais, c'est génial, je me rappelle quand j'écoutais ça. » C'est ça. Quand on a fait les mariages. Ouais, on a fait quelques apéritifs de mariage. Parce que c'est des morceaux. Les gens venaient nous voir en disant « Mais c'est quel morceau vous avez fait là? J'adore, ma femme adore, c'est lequel ?» Ils se rappellent, bien sûr, c'est comme un peu la Madeleine de Proust. On se rappelle ça réveille des souvenirs, en fait. Donc vous recevez du plaisir et vous le retranscrivez. C'est un bonheur complètement. Voilà, d'ailleurs, de manière masterisée. Pour presque la petite anecdote, on a certains morceaux qu'on a totalement arrêtés parce qu'ils ne nous communiquent plus ce qu'on a envie, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de les faire, on s'est régalé un petit moment, mais en fait, on a décidé de les mettre de côté. Oui. La façon de les réinterpréter ne nous satisfaisait pas. On n'est pas satisfait à 100%. Peut-être on les reprendra, mais pas à un public quelque chose qui ne nous émeut pas nous-mêmes. Voilà, exactement. On revient à cette vibration. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, on est totalement basé là-dessus. Ah oui, absolument, absolument. Et juste du coup, parce que là, ça me trotte depuis tout à l'heure. 309, il y a le chiffre, mais il y a aussi la signification littérale. Vous êtes 3 et vous apportez du 109 aux gens ou rien à voir? Peut-être. Ça peut être vu
comme ça. Ouais, on y avait peut-être pas pensé. C'est intelligent, ça. Ça m'arrive. Non, mais c'est pas mal. Ouais. Parce que c'est une façon de réinterpréter les vieux morceaux. Ah ouais, C'est intelligent. Non, mais Moi, c'est je serais vous, je changerais le sens. De 309. Absolument. Je suis community manager si besoin était. Voilà, n'hésitez pas. Mais bien, ouais, bien vu, ouais, c'est vrai qu'on aurait. C'est vrai que Après, c'est très Mais bien. là, là, bravo, hein, toi. Non, mais je croyais que c'était vraiment ça de base qui était. Ouais, bon, ben non, mais c'était cool. Bon, ben voilà. Ouais, c'était non, mais bon, voilà, oui, pourquoi pas. Et effectivement, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, donc. Il n'y a pas donc, hein, sauf qu'on va vous regarder en face des caméras, Alors, vous allez où donner vous vos trouvez coordonnées chacun. Comment écouter vos musiques? Parce que on va sinon, les qu'on ne peut écouter. pas joindre, on va joindre l'autre, sinon on va joindre l'autre. Alors, une chaîne YouTube avec l'effet 309, tout simplement. Donc, l'effet comme un Tu vas effet. changer de nom, tu crois? 309, ah non. Non, mais le surtout pas. sens. Le sens. Ah, le sens, peut-être, oui, pourquoi pas. C'est Oui. super. Mais ça En peut fait, prendre les le gens, sens qu'ils veulent. voilà, mais que voilà, les gens veulent personnes. prendre. Mais c'est Voilà, Je crois que ça, intéressant. c'est intéressant, important. hein. C'est très Tout à fait. judicieux hein, ce que Non, tu mais as c'est dit, vrai. hein. Ah, moi, je C'est, trouve ça judicieux. Mais finalement, ce qu'il y a de trouvez pas ça bien, c'est que judicieux chacun va pouvoir trouver le sens qu'il veut. Voilà. Ouais. C'est plutôt comme Pour ça. nous, qu'on ça a le un voit. certain sens, Voilà, mais exactement. pour d'autres, ça peut en avoir. En tout cas, pour nous, ça en a un qui n'était pas celui-ci, Oui. mais en tout cas, ça en a un qui est très profond et très Oui. personnel. Et Malheureusement, très on peut pas pertinent, vous en surtout. parler. Ouais. Alors, vous allez regarder la caméra tous les trois, et chacun, vous allez parler où on peut vous joindre, vos numéros de téléphone. Enfin, toi, tu l'as déjà donné depuis longtemps, toi. Alors bonjour, nous sommes l'effet 309 avec Nat, Pierrick et moi-même, Phil. Donc Nathalie, tu vas... Je donne mon numéro de téléphone, c'est ça? Non, Surtout pas. la chaîne. et Moi, je tout suis ça. marié, Alors, ouais. attention. Tu donnes pas ton numéro. Donc, c'est la chaîne YouTube. Le tien, toi, alors. La chaîne YouTube, c'est l'effet 309, voilà, tout simplement. Et pareil pour Facebook, l'effet 309. Voilà. Voilà. Et vous êtes sur les réseaux partout. Pour l'instant, pas trop encore. Pas On va, vraiment. on commence hein, quand même. On n'est Voilà. pas. Mais voilà. là, on va vous découvrir quand même. Absolument. On Voilà. espère C'est toi, déjà. c'est Et- depuis longtemps Et aussi. on vous C'est dit pour merci ça parce que c'est Et une on vous- vitrine ouais, que vous vraiment. nous offrez. Voilà, Ouais. on vous remercie On vous vraiment, remercie hein, infiniment. Love Sisters, parce Merci à que vous. c'est très très important. Et on espère vous retrouver. Bah, avec grand voilà. Mais plaisir. Love Sister Vraiment, commence ouais. à prendre vraiment une ampleur. Oui. On peut pas cacher la vérité. Et vous m'avez promis quelque chose. Ah, Est-ce que vous vous en rappelez? Pas du Non. tout. C'était quoi? Vous n'avez pas honte? Vous C'est en pas rappelez nous, c'est pas nous, c'est Pilou. C'est Pilou? Mais si, je l'ai dit. Ah bon? Devant tout le monde. J'ai dit, je veux juste bien être gentil, mais je veux que vous mettiez sur ma chaîne. Ah bah bien Ah, sûr. Alors, bien oui, sûr. ça- ça, Ah, avec bien la sûr. musique, Mais oui, mais ça, Ça, c'est pour nous, c'est intégré, automatique. C'est oui, totalement. voilà. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker Love Sister. Once I loved and it was a guess. So turned out I'd had a blast. Seemed like the real
mention every song. I've heard a rumor from ground control, although don't say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved, needed love. So do details follow. The shrinking of nothing is killing just pictures of Jeff girls and Santas, and I ain't got no money, I ain't got no hair. But I'm hoping to kick but the planet is glowing low, 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 low. Ashes to ashes, funk to fungi, with no major toms to drink. Struck out in Ever's high, eating an whole time low. Time and again I tell myself I stand clear tonight, but the little green wheels I follow me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. I never done good things, I never done bad things. I never did anything out of the blue. Whoa, whoa, whoa. Want an axe to break the ice, I wanna come down right now. Ashes to ashes, funk to fungi, with no major tom to drinking. Struck out in Ever's high, eating an whole time low. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done.
Merci. Florence, tu nous as invité. Didier Lassina. Et toi, tu n'es plus. Vous êtes écrivain avec un thriller qui a rencontré un beau succès et un roman qui vient de sortir. Oui, tout à fait. Rapido Road, qui retrace les aventures de Robert et Ghislaine. Vous pouvez nous en dire plus ? Pas trop, parce que... un peu quand même. C'est plein de mystères. Le micro, Didier, rapprochez le micro. Plus haut le micro. Alors, est-ce que c'est de la fiction ? Est-ce que c'est du contemporain ? Encore le micro. Quel style d'écriture vous avez ? En résumé, oui, Rapido Road, c'est l'histoire de Robert et Ghislaine, un couple de jeunes retraités du nord de la France qui décident d'acheter un beau camping-car, un Rapido, c'est une marque de luxe de camping-car, et de descendre faire le tour d'Occitanie. Alors Robert, il est très sérieux, il fait un roadbook, il dit on s'arrête là, il y a tant de kilomètres, on va aller là. Le micro. Il fait tout un parcours, et au final, les choses ne se passent pas du tout, mais alors pas du tout comme c'était prévu. Et c'est l'histoire de l'évolution, de la libération, je ne sais pas comment dire, d'une femme, Ghislaine en l'occurrence, et Robert a du mal à suivre, et les choses vont de plus en plus loin. Et donc c'est à la fois... En fait, après La Villa Fauve, mon premier roman, j'ai voulu faire un truc drôle, un truc comique, avec pas trop de morts. Dans La Villa Fauve, il y a 6 ou 7 personnes qui décèdent quand même. Et là, j'ai voulu faire un truc avec toutes les guerres qu'il y a, les virus, les machins. J'ai dit, il y en a marre de faire des trucs tristes. On va faire rire les gens. Parce qu'en fait, c'est un des trucs que je préfère dans l'écriture. C'est quand quelqu'un vient me voir et me dit « Oh, j'ai lu ton bouquin, qu'est-ce que je me suis marré ?» Là, quand il me dit ça, pour moi, c'est gagné. C'est le plaisir de faire rire les gens, comme vous, de les émouvoir avec les chansons. C'est ça le plus important, en fait. Et donc, Robert et Ghislaine, il leur arrive plein d'aventures que vous pouvez imaginer. Ils arrivent dans un camping, ils se trompent de camping, ils arrivent dans un camping naturiste, en fait. Ce qui n'était pas du tout prévu. Ghislaine est très, très pudique, Robert aussi. Et Robert, il ne veut pas se mettre nu. C'est toute une histoire. Elle le persuade de rester quand même dans le camping. Après, ils partent, ils vont du côté du Salagou, que tout le monde doit connaître. Ouais. Là aussi, ils s'attendaient à être tranquilles. Et puis, en fait, c'est une catastrophe qui leur arrive. Et ça se termine dans un salon du livre. En fait, leur dernière étape dans le roman, c'est un salon du livre où ils se retrouvent invités avec les grands auteurs. Enfin, un truc complètement dingue qu'ils n'avaient pas prévu. Et mon micro est assez haut, là. Oui, c'est parfait. Et que dire d'autre de Robert Ghislaine ? Rien, à part que certains de mes lecteurs m'ont contacté en me demandant la suite. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit. Il y aura ils sont tous tombés amoureux de Ghislaine. Ouais. Ghislaine est très attachante. Et moi, le premier, d'ailleurs, j'avais envie de continuer. Je voulais pas arrêter l'histoire parce que cette Ghislaine, elle est terrible. Et Robert suit derrière. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire. Il y a une suite alors, du coup, il y a une suite à ce livre ou pas ? Comment ? Il y a une suite ? Il va y avoir une suite. Je suis en train d'y réfléchir. Elle existe déjà, mais que dans ma tête pour l'instant. Bientôt sur papier, mais bon, j'ai plusieurs projets. Ce qui est le plus dingue de l'histoire, c'est que j'avais pas prévu d'écrire. Alors, pas du tout prévu d'écrire. J'écrivais beaucoup quand j'étais jeune, même un peu plus tard, mais j'écrivais sans prétention de publier du tout, juste pour moi. Des poèmes pour ma copine, des machins comme ça. Donc j'ai toujours été un petit peu dans l'écriture, mais sans jamais le projet de faire un bouquin de 300 pages comme La Villa Fauve et de devenir écrivain, etc. Et en fait, il s'est avéré que je lisais. Alors j'étais un très grand lecteur aussi pendant longtemps. De la Bibliothèque verte au départ jusqu'à Houellebecq aujourd'hui. J'ai tout balayé, j'ai énormément lu. Et je conseille à tous les gens qui veulent écrire de lire avant d'écrire. C'est comme ça qu'on écrit bien quand on a beaucoup lu, on s'imbibe de plein de trucs sans s'en rendre compte. On les ressort après, on se dit tiens, j'ai eu telle inspiration. Mais non, en fait, le cerveau a gardé mémoire d'un truc qui a été lu 15 ans avant et on le recrée. Donc je lisais beaucoup, puis après tout s'est arrêté pour des raisons professionnelles. J'étais plus du tout dans l'esprit d'écrire un roman et tout ça. Et un soir, je vais dîner chez des amis à Clermont-Lérault, Christophe et Mathilde. D'ailleurs, si vous nous regardez, je vous salue. Et oui, parce qu'ils ont un rôle important dans l'histoire. Et j'étais chez eux en train de dîner, et Mathilde me dit « Didier, est-ce que tu as lu l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker ?» Je ne sais pas si vous connaissez ce roman, cet auteur. Il a vendu des millions d'exemplaires, c'est un best-seller.
Je lui dis non, mais tu sais, je ne lis plus en ce moment. Il me dit, prends, achète-le, lis-le, tu vas voir, il y a 600 pages. Hein. Moi qui lisais plus depuis des années, ça me met un truc de 600 pages sous le nez. Et du coup, j'ai attaqué le bouquin. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et résultat des courses, je suis allé sur Facebook, j'ai mis la photo du livre de Dicker, en disant à mes amis, ce livre, comment j'ai dit ? Ce livre, oui, on m'a dit que ce livre donne envie de lire. Moi, il m'a donné envie d'écrire. Et là, mon ami Christophe, qui m'avait conseillé avec sa femme de lire un truc, apparaît sur le mur, parce qu'il était planqué derrière, comme tout le monde, tout le temps d'ailleurs, et il me dit, si ça te donne envie d'écrire, écris. Et je lui dis, ouais, mais écrire quoi ? J'ai pas d'idée. De la poésie, de la philo, un essai, un roman, un polar. J'avais pas prévu d'avoir envie d'écrire. Un thriller. Et il me dit, commence à écrire et puis tu verras après. Et donc, je m'y suis mis, et puis il y a 330 pages qui sont sorties. La Villa Fauve. Et comment ? La Villa Fauve, votre thriller. Je parle de la Villa Fauve, oui. Voilà, oui. Tout à fait. Ça, oui, la Villa Fauve, c'est le premier. Ouais. Votre Ghislaine apparaît après, dans le deuxième. Qui débouchera peut-être, je sais que c'est encore un projet, de quoi ? Mais sur un projet audiovisuel. Ça, c'est nouveau, oui, effectivement. Mon idée, enfin, c'est pas mon idée, c'est des lecteurs, pareil. Moi, j'avance en fonction de ce que me disent les lecteurs, en fait, je réalise en vous le disant, qui me disent, ton bouquin, il est super, mais quand on le lit, on a l'impression de voir un film. Parce que la façon dont c'est monté, les chapitres, les plans, etc., les gens, ils le visualisent, quoi. Et, ah oui, un film, pourquoi pas ? Et donc, le truc a mûri. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, on va te faire rencontrer des gens, qui connaissent des gens, etc. Donc là, il y a une amorce de... Comment dire ? La route est un petit peu entrouverte pour arriver. Alors, j'ai commencé, donc pour l'instant, j'en suis à la rédaction du synopsis, qui est un résumé qui doit convaincre le producteur. C'est très compliqué. Projet, là, c'est ça. C'est un projet, mais vous recherchez quand même des collaborateurs, donc c'est peut-être la bonne occasion, effectivement, d'en parler. Le fait que vous recherchez des collaborateurs, éventuellement, pour pouvoir mettre en œuvre, pratique de façon réelle. Il y a deux pistes, l'audiovisuel, c'est où j'ai beaucoup d'argent moi-même, où j'ai un ami qui en a beaucoup, et on produit le film, ou vous vendez les droits d'adaptation à quelqu'un qui va en faire un film, en espérant qu'il ne le déforme pas après. Ça, c'est le souci aussi. Vous faites un bouquin, vous le donnez à une production de cinéma, il vous transforme complètement le nom des personnages, les lieux, les machins, et puis après, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as écrit, quoi. Oui, mais enfin, tu touches quand même les droits. Mais c'est ce qui me fait peur, ça. Mais quand on en sera là, je serai content quand même. Même s'il modifie un peu l'histoire. Donc, oui, le prochain projet, maintenant, c'est d'écrire, mais pour le cinéma, quoi. Alors, ça n'a plus rien à voir. C'est pas du tout la même écriture. En même temps, moi, j'aime beaucoup décrire les paysages. J'ai un côté romantique, on va dire, où j'aime bien les belles descriptions. Et là, il n'y en a pas. Dans un synopsis, vous dites... Marcel est arrivé dans la maison, il vient de s'installer à table, il fait ceci, il fait cela. Vous ne pouvez pas dire le soleil brille, machin, etc., à travers les volets et tout. Donc c'est vraiment un autre style d'écriture, mais c'est tellement jouissif l'idée que des personnages qui sont sur une feuille de papier deviennent vivants. Ouais. Bah oui, tout c'est à ça fait. Que ça mon rêve, ce que j'attends, c'est de voir mes personnages en vrai, quoi. Et si tous les personnages de la ville... Alors j'ai déjà... Christophe et Mathilde sont déjà des personnages. Eux, je les prends pour le film tout de suite, parce que le film est inspiré à partir d'eux. Ah oui, Christophe est artiste peintre, et il m'a proposé, c'est lui qui a fait les couvertures des deux livres. Donc ce sont en fait des tableaux, c'est ça qu'il a fait, qui font 3 mètres sur 3 mètres pour l'un, 1 mètre sur 1 mètre pour l'autre, et qu'il a fait pour le livre. Et c'est dans l'histoire, parce que dans le roman, La Villa Fauve, c'est l'histoire d'un jeune écrivain, donc c'est pas moi, c'est un personnage, un jeune écrivain dans le sens où c'est ses premiers bouquins, et dans le sens où il est jeune aussi, qui se lance dans l'écriture et qui se retrouve dans le milieu de la peinture dans la région. Pareil, l'Occitanie est toujours présente dans les histoires, et qui a besoin pour son bouquin de faire une couverture. Et dans le bout, parce que Christophe m'a poussé à écrire. Alors je me suis dit, salaud, Didier, si je peux me permettre. Pour la peine. Pour vous trouver, comment on fait
Pour me trouver. Oui, si on a envie de lire vos livres. On regarde Love Sister et. Bonne réponse. Il est bon. Non, tout simplement un truc. Alors c'est un gros mot. Regardez à la caméra, Didier, à la caméra. Voilà, la caméra. Donc on me trouve sur Amazon, tout simplement. Voilà, super. Mais pas que. Je suis aussi dans certaines librairies dans le coin. Je suis à l'Hyper-Rue de Clermont-Lérault. Je suis à une librairie à Frontignan, une autre à Lodève, une autre à Pézenas. Je sais plus, une petite liste comme ça. Bravo Didier. Qui m'ont accepté dans le rayon. Ce qui n'est pas évident, parce que je suis en auto-édition. Bravo. À quel âge vous avez commencé, Didier ? À quel âge vous avez commencé à écrire ? Je commençais à écrire mon première histoire d'amour, j'avais 12 ans, quoi. Mais le livre, vraiment, je veux dire, ça fait 3-4 ans maintenant. Donc, on va le recevoir tout est pour ce possible. prochain livre. Il m'a fallu tout à fait. Il m'a fallu 2 ans pour écrire La Vie, la Faune. Merci, Didier. Donc, encore une fois, Amazon, les livres pour se les procurer, c'est ça ? Donc, des librairies de la région, Amazon, d'accord. Et puis aussi me contacter direct sur mon Facebook. Alors moi, je n'ai que Facebook. Et donc, c'est pas Instagram, la caméra TikTok, pour le à la caméra. J'ai tout réduit à un seul site qui est Facebook. Facebook. Et donc, vous tapez Didier Lassina sur Facebook, vous êtes sûr de me trouver. Là, vous trouvez des extraits de mes 2 livres. De temps en temps, je mets un petit extrait. Des fois, je mets des photos qui correspondent à des lieux de tournage. Et oui, des lieux de tournage. Et donc, je parle régulièrement de mes bouquins. Bon, je raconte plein d'autres trucs à côté sur ma page Facebook. Okay. Elle est assez active. Merci infiniment. Et voilà, donc vous me contactez, je vous explique le règlement, je l'envoie, tout ça en 48 heures. Bravo Didier, bravo. Bravo. Moi, je suis touché. Il y a 3-4 ans. Voilà, bravo, Alors, merci. Merci beaucoup. On voulait remercier vraiment tout le monde. Ouais, tous les invités. Vous avez vraiment été géniaux. C'est nous qui vous remercions. Et merci de tout cœur. Merci. On vous dit bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir.